merde. Oh, comment ils vont? Bon, ce soir ça va être une vidéo rapide, mais je pense très utile, de par sa curiosité et de par son utilité, puisque ça fait plus de 1000 km, j'aurais dû le faire avant, et ça fait plus de 1000 km que je la roule maintenant la moto, et je vais faire la révision des 1000 km. Même si pour cette moto, ce qui est préconisé, c'est... Oui, cette fois-ci, j'ai pris la RTA avec moi, et il y a les kilométrages préconisés. Donc je t'ai dit 500 km, t'as 3000, 5005, 8000. Donc du coup là ce qui va se passer, ça va être vidange. Comme ça on va comparer, je vais prendre des petits bouchons. Je vais prendre des petits bouchons blancs comme ça. Et, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un fond d'huile normal, propre. Et je vais mettre un fond d'huile usé des 1000 km. Comme ça on verra bien la différence. Parce que l'huile elle a un mois à peu près. Elle a 1000 km comme je t'ai dit il y a 2 secondes. Allez, 1100, 1200 à tout péter peut-être. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que la bécane marche de mieux en mieux. J'ai plus ces trous d'air à l'accélération. Par contre, j'ai une secousse, j'ai comme une vibration, comme s'il y avait un axe qui était mal serré, un cylindre bloc peut-être qui est usé. Pourtant, le moteur, quand je le branle à l'arrêt, il se passe rien, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien du tout. Donc je sais pas, est-ce que c'est interne au moteur peut-être? Est-ce que c'est le tendeur de chaîne? On en revient à ce que je disais dans toute première vidéo. Est-ce que c'est vraiment le tendeur de chaîne qui est mort? Ça serait chiant. Est-ce que ça pourrait venir d'un réglage soupape peut-être? Et également, j'ai remarqué ça il y a 2-3 jours, mais c'était vraiment flagrant aujourd'hui. C'est que pourtant bien à chaud, hein, je fais le temps de chauffe nécessaire. Je pars pas à froid comme un idiot. Mais là aujourd'hui, elle avait du mal à passer sa vitesse. Donc je sais pas d'où ça peut venir. Peut-être que ça vient, j'en ai parlé avec un pote qui s'est collé vachement mécamoto. Il m'a dit effectivement ça peut venir. Comme tu as refait un pré-rodage, dans le sens où c'était une moto à l'abandon, et que je l'ai remis en l'état, et que là c'est sa vidange des 1000 km après sa remise en état, après son premier redémarrage, depuis 3 ans, 4 ans, on va dire 3 ans, du coup c'est pour ça que je fais cette fameuse vidange, et je te garantis rien, parce que comme toujours je dis vas-y je vais faire ça, et 1 heure après que j'ai fait la première partie de ce que je devais faire, j'ai la flemme de continuer. Mais ce qui serait vraiment nécessaire, ce serait de nettoyer la chaîne. Parce que ça, c'est un truc que j'ai déconné. C'est que je n'ai toujours pas nettoyé la chaîne. Je l'ai pas dégraissé, je l'ai pas nettoyé. Alors tu me diras, c'est tout con. Et moi, je me trouve des excuses de merde. Mais en soi, comme il n'y a pas de béquille centrale, ça m'emmerde. Je sais pas, j'ai pas envie de la caler avec des bouts de bois ou mettre des morceaux de cric. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui soit bancal. Parce que... alors je pourrais la laver à la main comme ça et faire tourner la roue petit à petit. Mais je préférerais mettre la roue en l'air, la démarrer, claquer une première et t'attends que ça tourne. Et c'est propre et après tu regresses de la même manière. Mais je vais sûrement avoir la flemme. Et je suis sûrement en contre-jour, je suis en train de me dire. Faut que je fasse quelque chose pour ça. Bon allez, on s'attaque à vidanger la moto et puis on voit ce que ça donne au niveau de l'huile. Également j'ai remarqué un truc tout à l'heure, j'étais en train de feuilleter la RTA. Et je me suis aperçu d'un truc. Et d'ailleurs même là, quand j'allume, tu peux voir qu'ici, j'ai l'indicateur de vitesse engagée qui fonctionne. Cependant, évidemment la neutre elle est restée. Tu vois, regarde quand je te dis que les vitesses elles passent mal. Tac, là j'ai mis la 2, 3, 4, 5, tu vois, il n'y a rien qui se passe. Donc comme je vais être en dessous, je vais en profiter pour regarder s'il n'y a pas une cosse, une prise débranchée, quelque chose dans ce genre là. Parce que la dernière fois j'ai vu qu'il y avait le capteur de béquille qui est débranché. Moi j'ai débranché le fil qui est toujours là, mais est-ce que je vais le refaire? Parce que ça s'est arraché, le propriétaire d'avant il a dû y arracher, je sais rien. Mais ça c'était un fil de câble USB pour charger le téléphone ou quoi, tu vois. Donc je vais remettre comme maintenant je vais laisser de manière définitive les sacoches. Qui malgré la réparation de la soudure qui avait pété la dernière fois, elles vont très très bien. Je veux pas de jeu, il se passe rien, c'est nickel. Au niveau de la prise au vent, elles sont nickel. Bref, donc du coup je vais remettre une prise USB dedans. Donc il y a la prise USB qui est quelque part, qui n'est pas branchée, mais qui est prête à être branchée. Donc je vais regarder également si je trouve pas justement... Tu vois ici il y a des fils qui sortent au niveau de la boîte. C'est mieux avec de la lumière. Tu vois il y a des fils qui sortent de la boîte là. Il y en a un, c'est forcément un qui est relié là. Celui-là. Et lui à mon avis je me demande si c'est pas capteur de vitesse engagé. Je vais voir ça, s'il n'y a pas quelque chose qui est débranché là-bas derrière, ou qui est oxydé ou quoi. On verra ça tout à l'heure. Alors c'est parti. Douille de 17 rallonge.
Putain, je sais, ça comme un coup, là. Je vais déjà en profiter pour récupérer un petit peu d'huile usagée dans le bouchon. Yes, super. Tac. Bon, le focus est complètement éclaté, mais voilà, ça c'est un mélange de... C'est de la mélasse, quoi. C'est un mélange de limaille et d'huile. Bon, alors passons aux comparaisons. Déjà, le bouchon. Le petit boulon d'huile. Tu vois, c'est... Il y a de la limaille. Il y a un petit peu de limaille qui s'est bien mélangé. Tu vois, regarde, c'est bien noir. Gris foncé. Ça brille. Voilà. Donc lui, on va bien le nettoyer. Je le referai un peu mieux tout à l'heure. Ensuite, l'huile usagée, je vais la poser là. Et l'huile toute neuve. En 1000 km, voilà ce que ça fait. Je vais inverser parce qu'au niveau de l'éclairage, encore une fois, je suis pas au top. Mais là, tu la vois la limaille? Tu vois cet effet que ça fait là? Il y a clairement de la limaille là-dedans. Et tu m'étonnes que mes rapports s'engageaient mal. Qu'elle vibre peut-être, tu vois? Parce que du coup, bah, la fluidité de l'huile, ça lubrifie mal. Ça lubrifie clairement mal. Que là... Et ouais, et même au niveau de sa viscosité... Tu vois comment elle coule celle-là? Si je fais pareil avec celle-là... Elle est clairement plus épaisse. Je vais changer de côté. Prendre le même angle. Elle est clairement plus épaisse. Tu vois, elle fait pas de filet. Elle coule. Et parce qu'elle est lourde en fait, elle est chargée en métaux. Elle coule et c'est tout quoi, elle goûte à peine. Celle-là est vachement plus visqueuse. Voilà, petit comparatif d'huile. Juste en... Je viens de regarder pour être sûr. Et effectivement, il y a bien plus de 1000 km. Parce qu'il me semble que je l'avais fait aux alentours des 2005, 2006. Là, je suis à 3009. 3900 km. Donc voilà. Environ 1500 km entre ça et ça. Bon, voilà pour la vidange. Je l'ai remise en huile. Mais du coup, là, je décide de me pencher sur un problème qui va tomber en deux. C'est-à-dire le capteur de vitesse. Donc j'ai un peu remonté les fils, je regarde, tu vois justement ce qui sortait du carter entre la boîte et le carter. Je suis remonté ici, j'ai trouvé ce fil rouge et vert. J'ai démonté, j'ai écarté, il y a bien un fil rouge et vert là-dedans qui rentre dans la boîte. Alors pour enlever cette protection, il faut enlever une vis là et une vis en dessous. Et le problème c'est qu'il faut enlever le sélecteur de vitesse. Donc c'est pour ça que j'ai fait des traits. Là je vais démonter la petite vis ici qui vient prendre le sandwich, tirer. C'est pour ça que j'ai fait des traits comme ça, au moins je reprends ça droit. Et j'enlève ça et puis j'ai vu que c'était un peu dégueulasse derrière. Et bah je pourrais nettoyer la pignonnerie et je ferai en même temps, je nettoierai alors, au mieux la chaîne. Après tu vois quand je la tripote un peu partout, il n'y a pas de point dur. Elle reste pas assez, mais quand même assez lubrifiée. Donc je vais pas m'emmerder, je vais juste passer un coup de chiffon avec un WD-40, un truc comme ça, et après on remettra ça en huile aussi. Mais là pour l'instant on va démonter le sélecteur. Bon voilà, c'était pas une partie de plaisir du tout, parce qu'il a fallu du coup complètement démonter le sélecteur de vitesse. Déjà t'as cette vis, tu vois, qui est vissée là-dedans, au niveau du cale-pied. Ça c'est serré après par un contre-écrou. Bon, le contre-écrou pas facile, pas difficile à enlever je veux dire. Mais le pire c'est celui-là, parce que là t'as une BTR de l'autre côté, sauf que t'as vite les supports moteurs et ou peu importe des éléments qui viennent t'emmerder. C'était très chiant à enlever. Après il faut dégager le sélecteur. Et là on y a accès, donc ouais bon. Bon, petit nettoyage va s'imposer. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ce morceau de faisceau qui est là en fait. Bon, je pourrais pas contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que j'ai pas envie de démonter ça. Je viens de faire la vidange, relou. J'aurais dû le faire avant au pire. Mais moi je vais contrôler ces petits faisceaux là. Tu vois là ici il y a des prises. Je sais que ce qu'il y a là, c'est ce qui ressort ici. Donc déjà de là à là,
Je vais voir s'il n'y a pas un pincement, je vais tester la continuité. Après on va regarder... on va pas regarder grand chose, en fait je voulais juste vraiment voir ce qu'il y avait là. Et puis du coup profiter pour me faire de la place, pour nettoyer tout ça quoi. Alors après test de continuité, voici ce que j'ai trouvé. Donc de là à de là, la continuité est parfaite. Donc j'ai rebranché ici. Ensuite, j'ai juste débranché ça pour reprendre parce que ici, il y a un fil de la même couleur. Effectivement, de là à de là, il y a une continuité. Donc les prises qui sont là, celle-là, c'est celle qui va là, et elle est là-bas derrière. Mais celle-là, elle est où? Celle-là, elle est où? Parce que là, il y a le mâle. Mais du coup, la femelle de cette connectique, elle est où? Parce que cette prise-là, je savais pas ce que c'était. Je l'ai toujours vue comme ça, vacante. Et je sais pas où elle se branche. Et maintenant, j'ai compris ce que c'est. Bah du coup, c'est une prise que... Parce que là, on a quoi? Là, on a un gros vert et un gros bleu. Cadrage, super. Gros vert, gros bleu, ils sont là. Là, on a 4 jaunes. 3 jaunes, pardon. 3 jaunes, ils sont là. Ensuite, il y a ce vert-là. Et bah, le vert qui est là, il vient là. Mais de là, le vert là, après là, il y a plein d'autres couleurs. C'est quoi ces couleurs? On serait dans une bagnole, je te dirais que c'est des fils d'enceinte. Je sais pas, c'est des enceintes là-dessus. Bon, on est une bonne heure après. J'ai déjà tout remonté. C'était très chiant. Mais au moins maintenant je sais faire. C'est ça au moins qui est bien, tu vois, c'est quand tu démontes des trucs comme ça, et bah le jour où tu dois démonter la chose, tu sais faire. Bref, donc du coup la fameuse prise, j'ai rien trouvé. J'ai démonté la boîte à air, j'ai rien trouvé du tout. Bon, j'ai pas filmé parce que c'est chiant, c'est pas si intéressant que ça. Hein. Mais ouais, j'ai pas trouvé de prise. Alors est-ce que, parce que le faisceau, je sais que c'est le même sur d'autres Mac Power et moto un peu du groupe, tu vois. Je sais que t'as les ondes, du coup Benda, parce que Mac Power et Benda, ça c'est la même chose. Alors est-ce qu'il te plug un faisceau général et du coup, comme ça peut être sur certaines voitures, et après il faut soit les options, soit la phase d'après. Je sais pas si c'est sur la Legender phase 2, donc la V2, celle où t'as le moteur en V en fait. Je sais même pas si sur elle, honnêtement, parce que c'est écrit dans... là, tu vois le compteur. C'est quoi? C'est le 10? Non, c'est pas le 10. Voilà, indicateur, rapport engagé, le 11. Affiche le rapport de vitesse. Non, je suis allé trop loin. Il est où le 11? Il est là le 11. Et effectivement, tu vois, quand je mets le contact, quand je mets le contact, il est là. Et par contre, bon là je suis neutre, fais voir. Des fois que j'ai touché à quelque chose. Ouais non, tu vois, ça y est pas là. Pourtant c'est bien écrit gear. Tu vois, c'est bien écrit gear et il y a bien le trou. Alors j'ai toujours aussi ce défaut du flotteur dans le réservoir. Oh, je m'en occupe un jour. Mais ouais, donc du coup pour le rapport engagé, pourtant tu vois, il y a bien des câbles hein, qui vont dans la boîte. Mais je comprends pas. Je sais pas. Alors est-ce que... est-ce qu'il est plus loin? Parce que à ce niveau-là, tu vois, t'as tout un tas de... J'ai regardé aussi, hein. J'ai pas trouvé quelque chose qui y ressemble. Ni même de prise vacante. Mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui y ressemble? Est-ce que c'est même peut-être là-dessous? Ça se trouve, elle ne sert à rien. Parce que comme c'est les fils jaunes après, les fils jaunes, ils sont par ici. Je sais plus. Ils sont un peu plus hauts, je les ai vus tout à l'heure. Est-ce que c'est au niveau des prises là? Il y en a peut-être une. Soit qui a un pincement, soit qui est un peu déconnecté ou qui est oxydé et du coup qui transmet plus l'information. Comme c'est du petit fil. Et qu'elle est restée quand même 3 ans dehors au niveau des intempéries. Et du coup j'en ai profité pour nettoyer la chaîne, c'est pas optimal. Il y a des endroits où j'avais pas nécessairement bien accès, tu vois, comme ici. Donc ce que je ferai, c'est que j'y referai une autre fois quand j'aurai déplacé un peu la moto, je ferai les endroits où j'ai oublié. Ça ira très bien. Et puis voilà. En tout cas le principal pour cette vidéo c'était de refaire la vidange. Révision. Sortie de rodage, sortie de re-rodage des 1000 km. Appelle ça comme tu veux, on va y donner un terme, on va se donner ce terme là, tiens. Sortie de re-rodage, révision de re-rodage. Et t'as vu que l'huile du coup était dégueulasse au bout de 1500 bornes à peu près. Grosso merdo, j'arrondis. Mais du coup voilà, ça fait un mois et une semaine. J'ai eu quand même plus de 1000 km en un mois, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
Et donc tu vois que lui il a vraiment pris. Alors après il y a eu un gros décrassage, c'est vrai que au début je roulais normal, tu vois, je roulais vraiment comme il faut dans les premiers temps. Et après j'ai commencé à lui mettre de plus en plus dans la gueule, tu vois, à monter beaucoup plus haut dans les tours. Et rien que ça, bah déjà le fait que, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais des petits à-coups, pas des à-coups mais des trous à 8000 tours minute, comme si elle me gobait une bulle d'air. Je pense que le fait de l'avoir mis dans la gueule également, bah ça fait bien tourner l'huile et ça dégage toute la merde qui était dans le moteur. Je referai une vidange dans 1000 km pour voir, pour comparer avec cette vidéo et comparer l'huile qui en sortira. Et juste une dernière chose. Alors je voulais te les montrer pour illustrer de quoi je vais te parler, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Mais en fait je voulais mettre, comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, des pontets pour surélever le guidon pour qu'il soit un petit peu plus haut. Et bah il se trouve qu'en fait que, alors c'est bien du 28 mm, au niveau de la taille du guidon ça passe. Mais par contre c'est vraiment les pontets eux-mêmes qui passent pas. À mon avis je dois avoir une espèce de taille reproduction de Harley Davidson ou Indian, mais en tout cas ça passe pas. C'est pas comme du Yamaha ou du Kawasaki, tu vois. Moi ce que j'ai pris c'est ça, enfin c'était censé être universel, et c'est un peu l'universalité sur les guidons ce genre de pontet de toute façon. Mais visiblement pas sur la mienne, donc sachez qu'ils vous font des pontets et puis même un guidon en particulier. Tu vois, c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau du diamètre, ça passe, mais c'est au niveau du diamètre, elles sont cachées. Elles sont là et là. Au niveau du diamètre des vis, ça passe pas, tu vois. Moi mes vis elles sont là où il y a mes ongles, et bah les pontets que j'ai acheté, ça arrive ici, tu vois. Il y a peut-être 1 cm de différence. Et également, si tu veux changer le guidon, donc là c'est du 28 mm, mais sache qu'au niveau des commodos, c'est du 22. Tu vois, ça se voit que c'est plus petit, c'est du 22. Donc c'est vraiment un micmac cette moto, parce que c'est sur une base de moteur Honda. T'as quelques pièces type Indian Harley, en tout cas au niveau des cotes. J'ai pas encore plus démonté que ça au niveau des pièces pour comparer. Mais je serais pas étonné que t'aies par ici un truc de Suzuki, un truc par là de Indian, enfin voilà. C'est quand même un micmac cette moto chinoise. Bon bah sur ce, moi je te laisse, c'est tout ce que j'avais à faire pour ce soir. De toute façon je peux pas inventer plus de problèmes. Et sur ce, on se dit à plus. Allez, ciao!